Je vais essayer de clarifier un peu comment ça s'est passé. Parce que l'histoire que Ferdinand m'a envoyée là, ça m'a permis quand même d'entendre, de comprendre ce que les gens disaient, mais ce que les gens disent. Vous savez, en Afrique, les gens aiment beaucoup raconter, s'occuper des oignons des gens. Ils aiment beaucoup écouter, on dit, on dit. Quelqu'un vient d'arriver dans un coin, on ne le connaît pas, on cherche à savoir qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Et s'ils ne savent pas, ils commencent à inventer pour eux. Ils vont commencer à inventer toutes les histoires possibles. Mon cas, ça a été le fait que Rachel Nguessan, elle est partie dans la voisine, chez la voisine, la cour du voisin à côté, qui ne lui appartient même pas, c'est des locataires. Quand il est chassé, c'est là-bas qu'elle a mis ses affaires. Et là-bas, elle a commencé à raconter que, en fait, moi, je suis ceci, je suis cela. Elle a dit tout sauf la vérité. Donc, voici Ferdinand, sans savoir, lui s'est levé comme ça, il a pris l'affaire pour lui. Parce que depuis longtemps, il a m'aidé, mon entrepreneur, pour lui demander, hey, les gens sont en haut là-bas, ils regardent chez moi. Chaque fois, ça fait depuis l'année passée. Donc c'est là maintenant l'entrepreneur m'a appelé pour dire, ah, le voisin qui loue la maison d'à côté s'est plaint. Il me s'est plaint de quoi? De chez moi en haut là-bas, chez lui, il y a une distance de... Il y a une maison entre nous. Et puis la maison qui est entre nous, c'est pour moi encore. Ça veut dire que en bas de l'étage là, la maison qui est là, c'est pour moi encore. Donc, il y a d'abord l'étage, la maison d'à côté, plus chez lui. Mais c'est même pas quel est son problème pour qu'il soit à distance pour qu'il se plaigne. En fait, l'histoire de la maison là, c'est que... Tu bouges beaucoup. L'histoire de la maison, c'est que c'est vraiment une maison que j'ai achetée depuis 2002. Voilà. En 2002, j'ai acheté, j'ai demandé à ce que mon cousin Bertin parte rester là-bas. Malheureusement, il est décédé en 2004. Quand il est décédé, il ne sait pas à quoi sa soeur Thérèse a pensé. Peut-être que la maison allait lui revenir. Moi, je ne sais pas quel est leur problème. Parce que j'ai entendu des messages que vous m'avez envoyés de la Kesta qui dit que elle est allée vous dire là-bas que la maison était pour ma grande soeur, c'était pour quelqu'un. Vous pensez qu'à Abidjan, quelqu'un va se lever, il va prendre une maison comme ça, cadeau, sans toutefois avoir... ça c'est impossible. Moi, j'ai acheté cette maison-là en 2002. Je suis allé à Abidjan en 2001. Et c'était ma deuxième maison. J'avais déjà acheté les maisons à Boaké. Je vous ai dit que ça fait longtemps que je suis venu aux États-Unis. Mes premières réalisations, c'est en 1999 que j'ai acheté mes premières villas à Boaké. Donc, après les villas à Boaké, quand je suis venu, j'ai acheté ma première maison. J'ai fait ma première maison aux États-Unis en 2001-2002. Donc, la maison de Kessap, c'est depuis 2002 que je l'ai eu. Donc, ça fait près de 20, combien 2002 jusqu'à maintenant, ça fait 23 ans. Et quand mon frère est décédé, cette maison-là est restée là. La famille, les cousins, les neveux, près de 15-17 personnes sont restées dans cette maison-là. Délabrés, ils ne sont pas occupés, ils n'ont rien fait. D'ici même, c'est moi qui payais l'eau, courant, impôts, maison qu'eux, ils dorment dedans. Je n'ai jamais pris un franc dans cette maison. Donc en 2022, j'ai décidé de les faire sortir, retaper la maison. Et j'ai même envoyé près de 14-15 millions pour refaire la maison. Et Dieu merci, moi je suis arrivé, je les ai vidés tous, c'est là que j'ai tout repris. Donc la maison, ça m'a fait dépenser pour rien. Imaginez-vous, depuis 2002 jusqu'en 2025. Si je ne suis pas parti retaper, faire le meuble à côté, je n'allais jamais rien avoir. Et du coup, pour que quelqu'un se lève sans toutefois me connaître, sans toutefois savoir l'histoire, qu'est-ce qui se passe, tu t'appuies sur ce que la pétasse de Rachel te dit et tu te lèves là, gaillardement, tu appelles pour dire que bon, les gens sont en haut, ils voient chez toi. Pourtant, ce n'est même pas chez toi. On te dit, bon, ok, il faut donner le numéro de ton propriétaire. Comme ça, à Abidjan, la loi est que quoi? S'il y a une ouverture chez toi, sur le voisin, il faut qu'il y ait au moins une descente de combien? 2 mètres, je crois. 2 mètres. De mon étage jusqu'à chez lui, là. C'est plus d'une maison entière. Et la maison en bas à côté, c'est pour moi encore. Donc, on doit dépasser ma cour avant d'atteindre sa cour. Si ce n'est pas sorcellerie, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Ça, c'est sorcellerie, ou bien c'est la jalousie, ou bien c'est la méchanceté pure. Et le gars, il se lève, il parle. Vous avez écouté ce message? Il parle comme s'il est quelqu'un. Il ne sait même pas qui il a fait. Même si on s'en te raconter des conneries. En Afrique, vraiment, les gens aiment écouter. Si on s'en te raconter des choses, il faut quand même écouter. Il faut savoir à qui tu as affaire. Moi, je suis avec toi, tu m'as vu là. Tu m'as vu là avec une grosse Mercedes 4x4. Tu m'as vu une grosse Toyota Tacoma 4x4. Avec une grosse Kia 4x4. Mais ça, ce n'est pas des petites voitures aux États-Unis pour que quelqu'un puisse envoyer. Ce n'est pas des petites voitures. Que quelqu'un paye sa cash, met dans un conteneur des douanes propres cash.
Et les voitures sont là, l'humeur monte. Les voitures sont là. Vraiment, que si on n'est pas méchant, on ne sait pas la sorcellerie, quelqu'un ne peut pas se comporter comme ça. Si tu es jaloux, comment là, quand même. Mais si tu ne sais pas que le lion ou bien l'éléphant est gros, il faut reconnaître quand même que l'éléphant, l'animal le plus gros de la forêt. Quand même. Et tu te lèves, tu envoies des messages, des vociférations, comme si... Et les gens... Toi, aujourd'hui, maintenant, tu as demandé un peu dans les quartiers. On t'a dit maintenant qui je suis. Tu as vu mes vidéos. Tu sais maintenant qui je suis. Tu sais que je suis un monsieur qui a travaillé au pays en devenir. Tu sais que j'ai fait la fonction publique. Que j'ai mis le matricule. Que j'ai travaillé au pays en devenir. Tu sais maintenant qui je suis. Prochainement, quand tu vois les gens, quand on vient te raconter, il faut réfléchir. La leçon que tu dois apprendre de cette histoire-là, c'est que prochainement, quand on vient te raconter quelque chose sur quelqu'un, il faut réfléchir avant de t'hasarder sur un terrain que tu ne connais pas. Voilà. Parce que le peu qu'il t'a donné là, c'est parce que tu ne réponds pas. Parce que ce qu'il a fait pour t'exposer là, il y a beaucoup encore que je n'ai pas fait. Mais comme tu ne réponds pas, on ne peut pas taper sur un cheval qui est déjà à terre. Donc je ne peux rien, je ne peux même pas plus ajouter. Parce que non seulement tu ne peux pas parler, pas tu bégayes. 2, tu as des problèmes à la maison parce que toi-même, on dit que tu ne bandes pas. 3, ta femme a fait des enfants, on dit qu'il y a des enfants mais ils ne sont pas pour toi. 4, le premier fils que tu as fait là, on dit qu'il ne mange même pas à la maison parce que chez toi là, la femme maltraite tellement le premier fils là, chaque fois quand tu viens, tu le frappes son nom, tu le tapes. Tu frappes ton enfant parce que sa maman, tu n'es plus avec sa maman. L'enfant même 2 fois, mais il ne mange pas avant d'aller à l'école. Ton frère chez toi à la maison, à peine s'il mange. Chez toi, c'est un coup KO. On mange une fois par jour. Je suis au courant du tout. Je sais où ta femme va. Moi, j'attends. Moi, j'attendais à ce que tu répondes pour qu'il puisse balancer les vidéos. De ta femme, de toi-même, de ta vie. Comme tu penses que tu connais ma vie, mais il faut que moi, je sache aussi ta vie. Donc, j'ai des éléments. Je sais qui tu es. Actuellement, je sais qui tu es, Fassi Ferdinand. Je sais ton village, tout. Je suis ensemble avec plein de gars de ton village. Parce que vraiment, je sais vraiment que tu es un gars. Tu n'as rien. Tu n'as même pas une brique au village. Tu n'as même pas une brique à Abidjan. Tu n'as même pas une brique dans ta vie. Tu n'as rien de ta vie. Et tu penses que, comme toi, tu n'as pas réussi, celui qui a connu de toi est la même chose comme toi. Quand même, hein? Même si moi, j'étais resté au pays, Dieu merci que moi, j'ai travaillé au pays en venu. Et c'est combien d'années aussi aux États-Unis. Maintenant, tu sais. On ne se lève pas comme ça pour attaquer quelqu'un sans toutefois savoir. Ça, c'est la leçon que tu dois apprendre. Quel que soit ce qu'on va venir te raconter sur quelqu'un, il faut réfléchir 2 fois. Moi, évidemment, il était simple, toujours en culotte, simple. Je n'ai même pas cherché à toucher quelqu'un, à me montrer, à me faire simple. Tu vois, vous les Africains, vous n'aimez pas ça. Vous aimez quand quelqu'un arrive, il fait le gros tour, il se monte, il fait... Non, moi, j'étais la terre à terre. Je suis en culotte, short, sans chaussures, mais je marche. Je m'en fous de tout ça.